Il y a des moments dans la vie où vous regardez autour de vous et vous vous demandez « Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que je traverse ces épreuves que d'autres semblent éviter ? Pourquoi est-ce que ma vie ressemble à une série d'obstacles alors que d'autres glissent facilement à travers leur existence ? Si vous vous êtes déjà posé ces questions, si vous avez l'impression d'être testé encore et encore, si vous sentez que quelque chose de plus grand se prépare à travers votre souffrance, écoutez attentivement. Ce que vous vivez n'est pas une punition, c'est une initiation. Carl Jung a découvert quelque chose de profond sur ce qu'il appelait le processus d'individuation. Il a observé que ceux qui sont destinés à accomplir quelque chose de significatif dans ce monde passent par des épreuves spécifiques. Et ces épreuves ne sont pas aléatoires. Elles sont des révélations déguisées. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 6 vices à travers lesquels le divin révèle le destin de ses élus. Et avant que vous ne pensiez que je parle de péché à éviter, comprenez ceci. Ces vices ne sont pas vos ennemis. Ce sont vos enseignants les plus sévères. Le premier vice révélateur est la solitude extrême. Pas la solitude que vous choisissez, mais celle qui vous est imposée, celle qui vous isole même au milieu d'une foule. Laissez-moi vous parler de Thomas. Depuis son enfance, il se sentait différent. Pendant que les autres enfants jouaient ensemble naturellement, il observait depuis les marges. À l'école, il avait des camarades, mais pas d'amis véritables. À l'âge adulte, même entouré de collègues et de connaissances, il ressentait cette solitude existentielle qui ne le quittait jamais. Pendant des années, Thomas a cru qu'il était défectueux, que quelque chose en lui repoussait les autres. Il a essayé de se forcer à être plus social, plus normal, plus comme tout le monde. Mais la solitude persistait comme une ombre fidèle. Ce que Thomas ne comprenait pas à l'époque, c'est que cette solitude n'était pas un défaut, c'était une initiation. Jung a écrit que ceux qui sont destinés à devenir des individus véritablement conscients doivent d'abord traverser ce qu'il appelait le désert de l'âme. Cette solitude forcée n'est pas une punition divine. C'est une préparation divine. Pourquoi ? Parce que la solitude vous force à développer une relation avec vous-même. Elle vous empêche de vous perdre dans l'identité collective, dans la pensée de groupe, dans le confort rassurant de l'appartenance inconsciente. Les élus sont solitaires, non pas parce qu'ils sont inadaptés, mais parce qu'ils sont en train d'être forgés dans un feu différent. Leur solitude crée l'espace nécessaire pour que leur véritable essence émerge, non contaminée par les attentes et projections des autres. Si vous avez passé votre vie à vous sentir comme un étranger dans votre propre famille, comme un observateur plutôt qu'un participant, comme quelqu'un qui ne trouve jamais vraiment sa tribu, écoutez-moi, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas aimable, c'est parce que vous êtes en train d'être préparé pour quelque chose qui nécessite une force intérieure que seule la solitude peut forger. Le deuxième vice révélateur est l'orgueil brisé. Pas l'orgueil sain, mais l'ego qui doit être démantelé pièce par pièce. Jung parlait de ce qu'il appelait l'inflation de l'ego, suivi de son effondrement nécessaire. Les élus passent souvent par des périodes où ils croient en être spéciaux, différents, supérieurs. Et puis, la vie se charge de détruire cette illusion avec une précision chirurgicale. Sarah était brillante. À 25 ans, elle avait déjà construit une carrière impressionnante.
Les gens l'admiraient. Elle se voyait comme destinée à la grandeur. Son ego grandissait avec chaque succès. Et puis, tout s'est effondré. Une série d'échecs professionnels, une trahison douloureuse, une maladie qui l'a forcée à s'arrêter. En l'espace de 2 ans, tout ce sur quoi elle avait construit son identité s'est désintégré. Elle m'a dit plus tard, « J'ai passé 6 mois sur le sol de ma chambre, incapable de comprendre qui j'étais sans mes réalisations, sans mon statut, sans mon image. C'était comme si on m'avait dépouillé jusqu'à l'os. » Mais voici ce qu'elle a découvert dans ces ruines, son vrai soi. Pas le soi qu'elle avait construit pour impressionner le monde, mais l'essence qui existait sous toutes les performances. Jung enseignait que l'ego doit mourir pour que le soi puisse naître. L'orgueil brisé n'est pas une humiliation. C'est une humiliation sacrée. C'est le processus par lequel le faux soi est démantelé pour que le vrai soi puisse émerger. Si vous avez vécu des échecs publics, des humiliations, des moments où tout ce que vous pensiez être s'est révélé être une construction fragile, vous n'êtes pas maudit. Vous êtes en train d'être libéré. Dieu démolit l'ego de ses élus parce que leur destinée nécessite quelque chose de plus profond que la personnalité de surface. Le 3e vice révélateur est la sensibilité extrême. Cette capacité à ressentir tout avec une intensité qui semble insupportable. Les élus sont souvent des êtres hypersensibles. Ils absorbent les émotions des autres comme des éponges. Ils sont blessés par des choses que d'autres personnes ne remarquent même pas. Ils vivent dans un monde où tout est amplifié, où chaque interaction laisse une empreinte profonde. Marc a grandi en pensant qu'il était faible. Il pleurait facilement. Les films le bouleversaient, les conflits le paralysaient. Il sentait la douleur des autres comme si c'était la sienne. Sa famille lui disait de durcir, de ne pas être si sensible. Pendant des années, il a essayé de se blinder. Il a construit des murs. Il a supprimé ses émotions. Il a fait semblant d'être plus dur qu'il ne l'était. Mais la sensibilité restait, comme une blessure qui ne guérissait jamais. Ce que Marc a finalement compris, c'est que sa sensibilité n'était pas une faiblesse à surmonter. C'était un don à cultiver. Jung parlait de ce qu'il appelait la fonction intuitive, la capacité de percevoir ce qui est caché sous la surface. Les élus ont souvent cette fonction hautement développée. Leur sensibilité leur permet de voir ce que d'autres ne voient pas, de sentir ce qui n'est pas dit, de comprendre les courants invisibles qui animent la vie. Cette sensibilité extrême est douloureuse, oui, mais c'est aussi ce qui permet aux élus de devenir des guérisseurs, des artistes, des visionnaires, des ponts entre les mondes visibles et invisibles. Si vous avez passé votre vie à vous sentir trop sensible, trop émotif, trop affecté par le monde, comprenez ceci, votre sensibilité n'est pas un défaut de fabrication, c'est votre antenne spirituelle. C'est l'outil par lequel le divin communique avec vous et à travers vous. Le monde a besoin de votre sensibilité, pas malgré elle, mais à cause d'elle. Le 4e vice révélateur est la rage contenue. Cette colère profonde que vous avez appris à enfouir, à nier, à transformer en quelque chose d'acceptable. Jung disait que l'ombre, la partie de nous que nous rejetons, contient souvent notre plus grande force. Et pour beaucoup d'élus, cette force prend la forme d'une rage qu'ils ont passé leur vie à réprimer. Pourquoi cette rage? Parce que les élus voient souvent l'injustice avec une clarté qui brûle. Ils sentent la fausseté, l'hypocrisie,
la cruauté du monde avec une acuité qui est presque intolérable. Et dans les familles dysfonctionnelles, dans les systèmes toxiques où beaucoup d'élus grandissent, cette rage naturelle face à l'injustice doit être enterrée pour survivre. Léa a grandi dans une famille où exprimer la colère était inacceptable. Alors elle est devenue la pacificatrice, la gentille fille, celle qui souriait toujours. Mais sous la surface, une rage volcanique bouillonnait. Une rage contre les abus qu'elle avait vus. Une rage contre les mensonges qu'on lui avait fait croire. Une rage contre elle-même pour avoir accepté l'inacceptable. Pendant des années, cette rage s'est manifestée comme dépression, comme anxiété, comme maladie physique. Parce que la rage qui ne sort pas se retourne contre soi. Mais quand Léa a finalement permis à cette rage de remonter, quand elle a cessé de la juger et de la craindre, quelque chose de remarquable s'est produit. Cette rage est devenue son carburant. Elle est devenue la force qui lui a permis de briser les chaînes de ses conditionnements, de poser des limites fermes, de défendre non seulement elle-même, mais aussi les autres. Jung enseignait que l'énergie de l'ombre, une fois intégrée, devient une source de pouvoir authentique. Votre rage n'est pas un péché à confesser. C'est un feu sacré qui attend d'être transformé en action juste. Si vous portez une colère que vous avez eu honte de ressentir, une rage que vous avez cachée même à vous-même, sachez ceci. Cette rage est la preuve que quelque chose en vous refuse d'accepter l'injustice. C'est la voix de votre âme qui crie « non » face à ce qui est faux. Votre tâche n'est pas de supprimer cette rage, mais de l'alchimiser, de la transformer de destruction en création, de violence en limite ferme, de chaos en changement dirigé. Le 5e vice révélateur est le doute existentiel. Cette incapacité à accepter les réponses simples, ce questionnement incessant qui ne vous laisse jamais en paix. Les élus sont souvent tourmentés par des questions que d'autres personnes ne se posent jamais. Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de tout cela? Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est vrai? Antoine ne pouvait pas simplement accepter ce qu'on lui enseignait. À l'église, il posait des questions qui mettaient les adultes mal à l'aise. À l'école, il remettait en question les réponses des enseignants. Dans sa vie d'adulte, il ne pouvait pas se contenter des explications superficielles que la société offrait sur comment vivre, sur ce qui importait, sur qui il devait être. Ce doute constant l'isolait. Les gens le trouvaient épuisant. « Pourquoi tu compliques toujours tout ?» lui disait-il. « Pourquoi tu ne peux pas juste accepter les choses comme elles sont ?» Mais Antoine ne pouvait pas. Ce doute existentiel n'était pas un choix. C'était une compulsion de son âme. Jung appelait cela la recherche de l'individuation. Il disait que certaines personnes sont appelées à remettre en question, à creuser, à ne jamais se satisfaire des réponses de surface. Ces personnes sont les philosophes naturels de l'humanité, les chercheurs de vérité, ceux qui refusent de dormir dans le confort des illusions collectives. Ce doute existentiel est douloureux. Il crée une anxiété chronique, un sentiment de ne jamais pouvoir se reposer dans une certitude confortable. Mais c'est aussi ce qui permet aux élus de découvrir des vérités plus profondes, de percer les voiles de l'illusion, de trouver des significations que d'autres ne peuvent même pas concevoir. Si votre esprit ne vous laisse jamais tranquille, si vous êtes tourmenté par des questions qui n'ont pas de réponse facile, si vous ne pouvez pas simplement avoir la foi comme on vous le demande,
vous n'êtes pas perdu. Vous êtes en train de chercher, et cette recherche elle-même est sacrée. Jung a dit « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Votre doute existentiel est l'appel à regarder à l'intérieur, à creuser plus profondément, à ne jamais accepter moins que la vérité authentique de votre propre expérience. Le 6e vice révélateur est la compassion excessive. Cette incapacité à fermer votre cœur, même quand vous devriez, même quand cela vous détruit. Les élus portent souvent ce que Jung appelait le complexe du sauveur. Ils ressentent la souffrance du monde comme leur propre responsabilité. Ils ne peuvent pas regarder quelqu'un souffrir sans vouloir aider, sans se sentir obligés d'intervenir, même au détriment de leur propre bien-être. Nadia a passé sa vie à sauver les autres. Elle attirait les âmes brisées comme un aimant. Ses relations étaient toujours avec des personnes qui avaient besoin d'être réparées. Elle donnait et donnait, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'elle. Sa famille lui disait qu'elle était trop gentille. Ses amis l'avertissaient qu'elle se faisait exploiter. Mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Voir quelqu'un souffrir et ne rien faire lui était physiquement impossible. Cette compassion excessive l'a presque détruite. Elle s'est épuisée. Elle est tombée malade. Elle a perdu son sens de soi dans sa tentative constante de porter les fardeaux des autres. Mais voici ce que Nadia a finalement compris. Sa compassion n'était pas le problème. Le manque de limite l'était. Jung enseignait que la compassion sans sagesse devient codépendance. Mais la compassion guidée par la conscience devient guérison authentique. Les élus doivent apprendre à différencier l'aide véritable de l'intervention qui prive les autres de leurs propres leçons. Cette compassion excessive est révélatrice parce qu'elle montre que vous êtes connecté au cœur universel. Vous sentez l'interconnexion de toute vie. Vous ne pouvez pas vous séparer de la souffrance des autres parce que vous reconnaissez qu'au niveau le plus profond, il n'y a pas de séparation. Mais votre destinée n'est pas de vous sacrifier sur l'autel de la compassion mal dirigée. C'est d'apprendre à canaliser cette compassion avec sagesse, avec discernement, avec des limites sacrées qui protègent votre propre lumière tout en l'offrant aux autres. Si vous avez passé votre vie à porter les fardeaux des autres, à vous sentir responsable de leur bonheur, à vous épuiser dans votre désir d'alléger leur souffrance, comprenez ceci, votre cœur compatissant est un don divin, mais il doit être tempéré par la sagesse pour devenir véritablement utile. Alors maintenant, permettez-moi de relier tout cela. Ces 6 vices, la solitude extrême, l'orgueil brisé, la sensibilité excessive, la rage contenue, le doute existentiel et la compassion sans limite, ne sont pas des obstacles à votre destinée. Ce sont les outils par lesquels votre destinée est révélée et forgée. Jung comprenait que le processus d'individuation, le devenir de qui vous êtes vraiment destiné à être, nécessite une descente dans l'obscurité, avant qu'il puisse y avoir une ascension vers la lumière. Ces vices sont cette descente. Ils sont la mort de qui vous pensiez devoir être, pour que puisse naître qui vous êtes vraiment. Pensez-y comme à l'alchimie spirituelle. Les alchimistes cherchaient à transformer le plomb en or. Mais Jung a réalisé que la véritable alchimie était psychologique et spirituelle. Le plomb représente notre nature non transformée, nos blessures, nos ombres, nos vices. L'or représente le soi réalisé, l'être humain pleinement conscient
et intégrer. Vous ne pouvez pas sauter la phase du plomb. Vous devez traverser le feu de la transformation. Et ces 6 vices sont ce feu. Voici ce que cela signifie pratiquement pour vous. Si vous reconnaissez ces vices en vous-même, si vous vous êtes identifié à un ou plusieurs d'entre eux en écoutant cette vidéo, vous devez faire quelque chose de radical. Vous devez cesser de les combattre. Arrêtez d'essayer de devenir moins solitaire, moins sensible, moins en colère, moins dubitatif, moins compatissant. Ces efforts pour vous corriger ne font que prolonger votre souffrance. Au lieu de cela, entrez pleinement dans ces expériences. Laissez la solitude vous enseigner. Permettez à votre ego d'être complètement démantelé. Honorez votre sensibilité comme un don sacré. Laissez votre rage remonter et soyez-en témoin sans jugement. Posez vos questions existentielles sans attendre de réponses immédiates. Ressentez votre compassion pleinement, tout en apprenant à poser des limites saines. C'est ce que Jung voulait dire par intégration. Pas suppression, pas transcendance, intégration. Amenez tout ce que vous êtes, y compris les parties que vous avez jugées comme des vices, dans la lumière de la conscience. Quand vous faites cela, quelque chose de miraculeux se produit. Ces vices se révèlent être des vertus déguisées. La solitude devient solitude sacrée, le creuset de votre transformation. L'orgueil brisé devient humilité authentique, la base de la vraie grandeur. La sensibilité devient intuition, votre capacité à naviguer dans les royaumes invisibles. La rage devient puissance dirigée, l'énergie du changement. Le doute devient discernement, votre capacité à distinguer la vérité du mensonge. La compassion devient guérison consciente, votre capacité à servir sans vous perdre. Vous voyez Dieu, l'univers, l'esprit, quel que soit le nom que vous donnez à cette force supérieure, ne révèle pas le destin de ses élus à travers des signes extérieurs évidents. Il le révèle à travers les épreuves intérieures qui forgent le caractère nécessaire pour accomplir ce destin. Chaque élu a une mission unique, mais tous partagent cette préparation à travers le feu. Tous doivent traverser leur propre nuit noire de l'âme. Tous doivent être brisés et reconstruits. Si vous êtes au milieu de cette épreuve maintenant, si vous vous sentez brisé par ces vices qui semblent vous consumer, sachez ceci, vous n'êtes pas en train d'être détruit. Vous êtes en train d'être transformé. Votre solitude prépare votre force intérieure. Votre orgueil brisé crée l'espace pour votre vrai pouvoir. Votre sensibilité aiguise vos dons. Votre rage alimente votre courage. Vos doutes approfondissent votre sagesse. Votre compassion élargit votre capacité à servir. Tout cela travaille ensemble pour vous préparer à quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir clairement. Mais votre âme le sait. Une partie de vous reconnaît que vous êtes en formation, en préparation, en initiation. Jung a dit quelque chose de profond. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. Vos vices ne vous définissent pas, mais la façon dont vous les intégrez détermine qui vous deviendrez. Alors je vous invite à faire ceci. Asseyez-vous dans le silence et reconnaissez chacun de ces vices en vous. Ne les jugez pas, ne les rejetez pas, remerciez-les. Remerciez votre solitude pour vous avoir appris à vous tenir debout seul. Remerciez votre orgueil brisé pour vous avoir montré ce qui est réel. Remerciez votre sensibilité pour vous avoir gardé humain. Remerciez votre rage
pour vous avoir montré ce qui mérite d'être combattu. Remerciez vos doutes pour vous avoir gardé honnête. Remerciez votre compassion pour vous avoir gardé connecté. Ces vices sont vos initiations. Honorez-les et laissez-les vous transformer en l'élu que vous êtes destiné à devenir. Votre destinée n'est pas malgré ces épreuves. Elle est à travers elles. Embrassez votre voyage. Faites confiance au processus. Et sachez que chaque larme, chaque moment de solitude, chaque échec, chaque question sans réponse prépare quelque chose de magnifique. Vous êtes l'élu, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes prêt à être transformé. Bienvenue dans votre destinée.